Bonjour, je m'appelle Patrick Vendresse, donc je suis exploitant sur la commune de Brieul-sur-Meuse, donc sur une exploitation de 90 hectares de SAU, partagée en 45 hectares de culture et 45 hectares de surface fourragère. Je me suis installé donc en agriculture en 2014. J'ai débuté dans les rouages de mes parents puisque j'ai repris l'exploitation familiale en conventionnel. Et j'ai pris la décision de me convertir en bio à partir de mai 2017. Donc au niveau de l'élevage, on est sur 28 mères en cheptel allaitant en race blonde d'Aquitaine. Et en culture, les choses ont un petit peu évolué entre la partie qui était sur le temps où c'était géré en conventionnel et où maintenant on est en bio. Alors moi, ma motivation pour passer en bio, c'est que déjà profondément, ma sensibilité par rapport à l'environnement est déjà forte. Donc j'ai ce souci-là de préserver l'environnement et de faire en sorte que le petit travail que j'utilise soit préservé et même amélioré. Ensuite, j'avais une exploitation qui, de par le système dans lequel on était en conventionnel, était déjà très proche du modèle bio, puisque sur les animaux, on était déjà en ration sèche avec quasiment de l'autonomie. Et ensuite, quand je me suis installé, j'aurais pu passer le cap tout de suite de m'installer en bio, mais c'était par méconnaissance que je ne suis pas parti. Et le fait d'avoir rencontré après des exploitants qui étaient en bio, ça m'a convaincu et là j'ai franchi le pas et je me suis engagé. Donc effectivement, oui, j'ai eu besoin d'investir plus particulièrement sur la partie gestion des céréales, puisque en bio, on a la nécessité de stocker notre production, ce qui n'était pas le cas avant en conventionnel. Donc j'ai aménagé des cases de stockage à plat. J'ai investi également dans un trieur à céréales, puisque notre récolte passe nécessairement par du tri, à la fois pour sa conservation, mais aussi pour sa valorisation après de nos opérateurs. Et dernier point, j'ai aussi investi dans un outil de désherbage mécanique. J'ai acheté une RC Tri. Donc l'accompagnement pour franchir le cap dans mon cas, il a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment dans la rencontre avec d'autres exploitants, des échanges, des comparaisons entre les systèmes que j'ai pu découvrir et le mien, et la proximité, le recoupement de tout ça m'a permis de m'apercevoir que c'était tout à fait réalisable dans mon cas. Ensuite, pour asseoir la réflexion, j'ai contacté les conseillers de la Chambre d'agriculture et on a été jusqu'à faire un audit de mon exploitation et on a réalisé un audit qui m'a permis de voir quelles étaient les modifications qui étaient à apporter et sur le long terme, ce que je pouvais en attendre en termes de viabilité économique. Donc le ou les conseils que je pourrais donner aux agriculteurs qui s'interrogent sur leur passage en bio, c'est d'avoir la réflexion de leur système aujourd'hui en conventionnel et de se projeter un petit peu sur ce que ça donnerait dans le cadre d'un passage en bio. Je pense que la réflexion qu'on peut déjà avoir, c'est qu'en bio, on supprime beaucoup de charges. Donc ça déjà, c'est assez notable en termes de fonctionnement. Ensuite, la grosse question, c'est de savoir si techniquement vous allez avoir des grosses modifications à apporter. Moi, je pense que si je prends mon système à moi, que ce soit au niveau des animaux, il y a eu très peu de modifications et aujourd'hui, le fonctionnement il est basé sur une grosse part d'autonomie. Les animaux, je produis moi-même leur alimentation. Le système de l'élevage permet aussi de rapporter une cohérence avec le système de culture, puisque par les effluents d'élevage, on amende les terres. Donc on va dire que c'est une réflexion, là dans mon cas, à moi, qui permet d'avoir un système basé sur la cohérence et l'autonomie.
Après, dernier point sur on va dire le fondement du bio, c'est qu'aujourd'hui les opérateurs avec lesquels on travaille ont des valeurs dans lesquelles je me retrouve totalement. C'est du commerce équitable, c'est des valeurs humaines, c'est des valeurs environnementales et c'est également des valeurs sociales.